Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Je ne sais pas pourquoi ma langue a fréchelé comme ça. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette série anglaise qui en est à sa 2e saison, qui vient d'être lancée sur Disney+. Du comique, du trash et du foireux. Voilà, l'anglaise, j'ai envie de dire, à la mode anglaise, Extraordinary sur Disney+. Oui, l'occasion de cette sortie de cette seconde saison, c'était pour moi l'occasion de revenir sur la première saison. Il y a plus ou moins 8 épisodes par saison, on est sur des formats de 30 minutes. C'est une série qui manie magnifiquement l'absurde et qui dénonce les dictats de nos sociétés contemporaines obsédées par la performance. Je vais le pitcher un petit peu d'abord pour vous mettre dans le contexte. Le postulat de départ, on est dans un monde dans lequel tout un chacun est doté d'un super pouvoir. Et ce super pouvoir, les individus l'acquièrent aux alentours de la 18e année. Ça vous tombe dessus à la majorité en fait. Ce jour-là, donc, ils découvrent avec plus ou moins de bonheur, et ça c'est évidemment assez drôle et cocasse parce que tous les super pouvoirs ne se valent pas, évidemment, je vais y revenir. Ils découvrent de quoi ils vont être faits et donc de quoi, avec quel super pouvoir ils vont devoir composer parce que ça va carrément orienter toute leur vie future. Dans ce monde, on va suivre particulièrement Jen, 25 ans, qui vit en colocation, qui est gentiment foireuse, célibataire, mais qui est surtout en plein doute, en plus d'être un peu instable, elle est surtout en plein doute parce qu'elle, à 25 ans, elle a toujours pas de super pouvoir. Et donc ça fait d'elle quelqu'un d'un peu à part, d'étrange, de plus en plus étrange, et donc elle en a marre d'ailleurs d'être questionnée par son entourage avec des petites blagues plus ou moins bienveillantes. Tiens, quand est-ce que tu vas avoir ton super pouvoir? Donc finalement, ce qui est extraordinaire chez elle, c'est qu'elle est normale pour nous. Finalement, elle n'a aucun pouvoir et donc elle va se mettre en quête, entourée de ses amis les plus proches. On voit sur l'affiche, il y a ses colocataires et puis un autre personnage qui apparaît dès le début, qui est Misha, mi-homme. Ça aussi, c'est assez particulier. Elle va se mettre en quête de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et quelle serait la solution. Et d'ailleurs, dans le début de la saison 2, on comprend que cette solution, elle est internalisée, c'est-à-dire que c'est dans son esprit qu'il va falloir débloquer quelque chose. Difficile de ne pas voir dans cette série qui manie beaucoup l'ironie, mais qui est aussi très attachante, difficile de ne pas voir une métaphore, évidemment, de nos sociétés ultra compétitrices où chacun doit donner le meilleur de soi sous peine de rater sa vie. Ici, dans la série, la majorité coïncide donc avec l'intégration d'un don inné, on n'a rien fait pour l'avoir, un super pouvoir, qu'on pourrait facilement transposer pour nous, dans nos sociétés contemporaines, avec l'injonction de devenir un adulte performant, finalement, utile à la société, et un adulte qui doit aussi être épanoui et qui doit être en constante évolution. C'est un peu les dictats d'aujourd'hui dans nos sociétés. Vous devez être toujours la meilleure version de vous-même. C'est pas toujours facile, évidemment. C'est même carrément contradictoire, souvent comme injonction. L'exemple qu'on a sous les yeux dans la série, c'est Jen, qui est sa propre ennemie, finalement, qui se met des bâtons elle-même dans ses roues, j'allais dire. Elle est foireuse, elle prend les mauvaises décisions. C'est toujours une mauvaise décision derrière une autre, pour mener d'ailleurs à des situations très cocasses, très comiques. C'est une série où on rigole beaucoup. Ouais. Jen est gentiment fainéante aussi. Elle se plaint, elle est nombriliste. Bon, elle est jeune, en fait. Elle a tous les travers, quelque part, un peu de la jeunesse. Si on voulait bien être un peu objectif et se retourner sur notre propre jeunesse, on va dire, ouais, je pense que j'étais pas trop éloigné de ça aussi quand j'avais 25 ans. Mais donc, voilà, elle enrage aussi, elle veut absolument avancer. Et ça nous fait dire que dans les sociétés dans lesquelles on vit, vous savez, on est bombardé constamment d'images, de récits, finalement, de storytelling, qui nous montrent qu'on peut tout faire à tous les âges, apprendre une nouvelle langue à 60 ans, devenir une extraordinaire cuisinière aussi. Bref, qu'avec un petit peu d'effort et surtout de la volonté, on peut devenir ce qu'on veut. Et donc, ça un peu toujours nous pointer en nous disant finalement, et vous, c'est quoi votre excuse pour ne pas faire quelque chose, ne pas devenir cette fameuse meilleure version de vous-même. Et puis, son seul obstacle, en fait, c'est nous-mêmes. Ça aussi, on nous le rabâche sans cesse. Les coachs de vie et compagnie, vous êtes votre propre obstacle, c'est dans votre tête, il faut lever tout ça. Jen, c'est ce qu'elle subit, en fait, c'est ce qu'elle vit. Finalement, elle va se rendre compte au fur et à mesure d'une forme de processus aussi finalement pour découvrir ce qui cloche chez elle. Ça nous fait dire aussi que la métaphore, elle est aussi dans le fait que ces frustrations l'emportent en général sur la frustration de ne pas être, l'emporte très souvent sur la satisfaction d'être. On vit dans un monde qui est orienté sous cette forme sans cesse. Cette frustration, c'est devenu le moteur même de nos sociétés de consommation, vous savez, qui a besoin de cultiver nos frustrations pour plus vendre, parce que tout ça s'accompagne évidemment de marketing et autres. Et donc la croissance, c'est d'abord la croissance de nos envies, de nos peurs, de nos attentes, etc. C'est ça qui va soutenir cette fameuse croissance économique dont on nous rebâche les oreilles et qui est soi-disant si importante
pour notre bonheur, en fait, finalement. Donc cette série, comme beaucoup d'autres, questionne ce rapport qu'on a aussi dans nos sociétés contemporaines à nos frustrations, à nos envies, à nos peurs, etc. Ce qui est drôle aussi, je trouve, dans la question du don, c'est qu'on cultive beaucoup chez nous et chez nos jeunes, d'essayer d'aller creuser, de découvrir quel est le don qu'ils ont. Alors, on n'appelle pas ça un don, mais leur passion, leur talent, pour essayer de les cultiver, de les épanouir. Et la série montre à quel point avoir un don, c'est pas toujours un cadeau. Ah non, ça peut même être une calamité. Et d'ailleurs, ça sous-entend, vous faites la remarque, tout le monde aurait un talent. Alors que finalement, non, on n'a pas forcément tous un talent, ou pas tous à un certain moment. Ça peut prendre du temps d'avoir un don, d'avoir un talent. Et même, il y a une pression aujourd'hui dans la société. Qu'est-ce qu'il fait? En quoi il est doué, le petit? Finalement, à quoi on va le mettre? Qu'est-ce qu'on va développer chez lui? Artistique, sportif, intellectuel, vers quel... Comme s'il fallait absolument cultiver un don, mais parfois il n'existe simplement pas au départ. Et souvent aussi, ce qu'on voit dans la série, c'est que ce fameux don, ce super pouvoir, il contraint certains personnages qui du coup sont obligés de faire certaines actions et répéter. Je prends les exemples des colocataires de Jen, qui ont donc des super pouvoirs. Il y a sa meilleure amie Caris, son super pouvoir, elle, c'est de communiquer avec les morts. Du coup, on pourrait dire, super, magnifique. Du coup, elle travaille dans une étude notariale, donc elle est chargée de prendre contact avec les morts pour être au clair avec leur testament, leur dernière volonté, etc. Sauf qu'elle ressort très souvent traumatisée, parce que ces morts en question sont très hargneux, fâchés d'être morts, en veulent à leur famille qui est là dans l'étude notariale, et donc à travers sa bouche disent les pires horreurs, et elle doit subir ça. Son autre colocataire, Cash, qui est d'ailleurs le petit ami de Carrie, lui, il est excessivement foireux. Son don, c'est d'arrêter le temps et de le remonter, mais sur une courte période. Juste 5 minutes. Donc pas question de remonter dans le temps très loin, mais ça lui est très utile pour notamment limiter la casse. Comme c'est un monsieur bourde, ça lui permet de revenir 5 minutes en arrière et d'éviter les bourdes, ou de répondre correctement à la question de sa copine, ou de vite de redescendre faire la course qu'il a oublié de faire. Mais lui, par exemple, il a l'ambition d'en faire quelque chose de plus, d'être un super-héros. Alors il monte sa bande de super-héros, évidemment, dès les premières interventions, c'est calamiteux, parce qu'un don, un super-pouvoir ne vous rend ni intelligent, ni habile, ni sensible, ni quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui vous tombe dessus ici. Et pour beaucoup, certains d'ailleurs, on le voit, auraient préféré parfois ne pas avoir de don. C'est ce qu'on dit parfois à Jen. Finalement, moi je préférerais être à ta place que d'avoir le don pourri que j'ai, comme par exemple être aimanté, se trimballer toute la journée avec des petites cuillères sur le visage, parce qu'on attire tous les objets métalliques. Voilà, il y a comme ça toute une série de dons qui sont assez drôles aussi. C'est l'occasion de beaucoup rigoler. On va pas se mentir. Il y a cette thématique derrière qui nous fait dire que c'est intéressant sur ce que ça nous renvoie de nos propres sociétés aujourd'hui, et sur cette pression, les dictats qu'on subit. Mais c'est avant tout un divertissement, et c'est avant tout très drôle. C'est parfois trash, c'est à l'anglaise, donc on n'hésite pas à les blagues sous la ceinture, ça y va gaiement. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que c'est sur Disney+, que c'est pour toute la famille. Non, maintenant Disney nous a habitués. Il y a quand même des choses dans l'onglet Star de Disney qui sont à réserver aux plus de 18 ans. Je pense que la série ici, d'ailleurs, est déconseillée aux moins de 18 ans. Peut-être un peu à l'excès d'après moi, mais donc c'est avant tout excessivement divertissant, et on découvre dans cette seconde saison que l'introspection va être beaucoup plus centrée maintenant sur Jen, maintenant que le cadre est bien posé. Et donc voilà, qu'est-ce qui bloque dans son cerveau finalement? Quelles sont les limites qu'elle se met elle-même? Voilà. Jen acceptera-t-elle de vivre sans super pouvoir dans une société où on les valorise? C'est ce qu'on verra dans la saison 2. À voir sur Disney+, Extraordinary. En tout cas, déjà, la saison 1 est à se délecter. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir.